Pour répondre à la première question de l'exercice, donc pourquoi le pétrole est-il une source d'énergie non renouvelable, maintenant que nous avons bien compris ce que c'était qu'une source d'énergie? Alors, pour répondre à ce genre de questions, vous devez avoir le réflexe de vous dire, est-ce que je sais par cœur ce qu'est la définition d'une énergie non renouvelable? Et si je ne connais pas cette définition par cœur, est-ce que je peux trouver cette définition dans mon cours ou dans un livre de physique-chimie qui la définisse correctement? Et la réponse est non, puisque vous connaissez la définition d'une source d'énergie renouvelable. Maintenant, l'un étant le contraire de l'autre, normalement, à l'aide de la définition de source d'énergie renouvelable, on peut être en mesure de déterminer ce qu'est une source d'énergie non renouvelable. Donc, qu'est-ce que c'est une source d'énergie renouvelable? Une source d'énergie est renouvelable à deux conditions qui ne sont pas cumulatives, c'est-à-dire que si l'une des conditions est remplie, c'est bon. Première condition, cette énergie se reconstitue naturellement en moins de 100 ans. Deuxième condition, cette énergie est disponible en quantité infinie. Donc si l'une de ces deux conditions est remplie, vous avez affaire à une source d'énergie renouvelable. Et donc, pour qu'une source d'énergie ne soit pas renouvelable, il faut qu'aucune de ces deux conditions soit réunie. C'est ce que nous allons regarder ensemble. Première condition possible, le pétrole se reconstitue-t-il en moins de 100 ans? Eh bien non, on vous donne l'information sur le dessin de droite de votre schéma. Le pétrole met quelques dizaines de millions d'années, les fossiles mettent quelques dizaines de millions d'années à se transformer en pétrole. Donc, on est sur une durée excessivement longue qui dépasse celle de la durée d'une vie humaine. A contrario, tout à l'heure, on a comparé le pétrole et ses allumettes. Cette allumette, elle est fabriquée à partir de bois qui vient d'un arbre. L'arbre, si j'ai une graine de cet arbre, je le plante dans le sol, je lui apporte de l'eau, donc des molécules. Au travers du sol, d'autres molécules vont lui être apportées. Et puis je lui apporte de l'énergie grâce à l'énergie lumineuse du soleil. Et grâce à ces molécules disponibles dans le sol, ces molécules d'eau et cette énergie lumineuse, je fais pousser mon arbre. Et il va mettre moins de 100 ans à pousser. Donc, si je pars d'une graine, moins de 100 ans plus tard, j'ai un arbre. Et avec cet arbre, j'ai à ma disposition une source d'énergie, du bois, que je peux brûler pour récupérer une énergie. C'est en ça que le pétrole diffère du bois et de ce qu'on appelle plus généralement la biomasse, donc les végétaux qu'on peut être amené à utiliser pour récupérer de l'énergie. Donc le pétrole, lui, il va mettre beaucoup plus de 100 ans. Donc cette condition-là n'est pas remplie. Est-ce que la deuxième condition, le pétrole disponible en quantité infinie, est remplie? Eh bien non. Ce que nous savons par exemple du Soleil, on va comparer le pétrole et le Soleil. Le Soleil, lui, il a encore, et vous le savez puisque c'est partie de votre cours de collège, 5 milliards d'années à vivre. Mathématiquement parlant, 5 milliards d'années, ce n'est pas l'infini. En physique, 5 milliards d'années, c'est tellement plus long que la durée d'une vie humaine qu'on peut considérer que le Soleil est disponible infiniment. Donc, le Soleil est une source d'énergie renouvelable, parce qu'il est disponible en quantité infinie. Le pétrole, lui, il est fabriqué sous terre par la transformation chimique de fossiles. La Terre, elle a une taille finie. Et dans la croûte terrestre, où se fabrique le pétrole, parce qu'il ne se fabrique pas dans le magma, dans la croûte terrestre, la quantité de pétrole qui s'y trouve et qui est fabriquée en permanence est relativement limitée. Or, on exploite énormément cette quantité de pétrole, donc on ne peut pas considérer, contrairement au Soleil, qu'il est disponible en quantité infinie. En plus, quand on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe au niveau de l'astronomie, le nombre de molécules qui arrivent de l'espace et qui tombent sur Terre chaque année, il est très très faible, ça représente quelques kilos. Donc on ne peut pas espérer que
il y a quelque part dans l'espace du pétrole qui va arriver. Non, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, le pétrole, il est en quantité finie. Et d'ailleurs, il y a des modèles qui nous prédisent que d'ici 50 ans, d'ici 60 ans, d'ici 70 ans, d'ici 100 ans peut-être, il n'y en aura plus. Donc finalement, on avait deux conditions pour faire d'une source d'énergie qu'elle soit renouvelable. Un, qu'elle soit reproduite naturellement en moins de 100 ans, ce que ne fait pas le pétrole. Deux, qu'elle soit disponible en quantité infinie, ce que ne fait pas le pétrole. De fait, puisqu'aucune des deux conditions n'est remplie, ça veut dire que le pétrole est une source d'énergie non renouvelable. Alors, deuxième question qui nous est posée. Pourquoi le pétrole est-il souvent appelé source d'énergie fossile? En l'occurrence, le schéma vous donnait une indication importante, même si elle était limitée, que ce sont des espèces marines mortes qui, recouvertes de vase et compressées, vont donner du pétrole. C'est une information qui suffit à résoudre l'exercice. Malgré tout, quand vous êtes confronté à un mot comme fossile, ce n'est pas nécessairement du vocabulaire avec lequel vous êtes très familier, vous avez une idée de ce que peuvent être des fossiles, mais après tout, est-ce que cette idée elle est précise? Pourquoi est-ce qu'elle se rapproche du pétrole? Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie fossile en parlant du pétrole? Répondre à cette question, ça peut demander un peu plus d'informations, si vous n'êtes pas à l'aise avec le terme fossile, que la simple exploitation des schémas qui vous sont communiqués dans l'exercice. Ça, c'est un réflexe que vous devez avoir. En l'occurrence, vous n'êtes pas en devoir surveillé, vous n'êtes pas en devoir sur table, vous êtes chez vous le soir à réaliser l'exercice que votre professeur de physique vous a demandé de réaliser. Si vous êtes confronté à un mot que vous ne comprenez pas ou dont vous ne maîtrisez pas complètement le sens, eh bien, allez en chercher la définition. Vous avez des dictionnaires papier, vous avez des dictionnaires numériques disponibles sur vos smartphones ou sur Internet, vous avez aussi Wikipédia. Si moi je consulte mon dictionnaire disponible sur mon smartphone et que je tape la définition fossile, qu'est-ce que je trouve? Adjectif et nom masculin. Se dit des débris ou des empreintes des végétaux et animaux d'espèces disparues conservées dans les dépôts sédimentaires. Donc ce sont des plantes, des végétaux, des espèces fossiles, et donc qui sont conservées dans les dépôts. Donc lors des dépôts, si vous avez votre poisson, votre algue qui meurt, elle va tomber au fond de l'océan et vous avez un dépôt. Et c'est ça le fossile. Et ensuite, on vous précise même énergie fossile, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Avec ces informations, on peut finalement comprendre, avec la définition précise de fossile, et avec les schémas qui vous sont communiqués, qu'en fait, les fossiles qui tombent au fond de l'océan, qui sont éloignés de la mer parce que se déposent par-dessus eux de la vase, vont avoir une réaction chimique de transformation qui va permettre de fabriquer du pétrole. Et en fait, plus précisément, mais ça vous ne pouviez pas le deviner, c'est parce que dans les cellules des êtres vivants que sont les animaux et les végétaux, on a de l'atome de carbone, qu'il se produit une réaction chimique qui va réorganiser les atomes de carbone pour fabriquer des molécules de pétrole. Voilà, donc nous avons répondu ensemble aux deux questions de l'exercice 8. Pourquoi le pétrole est une source d'énergie non renouvelable et pourquoi le pétrole est souvent appelé source d'énergie fossile. Enfin, nous avons aussi vu ensemble qu'il y a vraiment une nuance à faire entre la source d'énergie, c'est-à-dire le solide, le liquide ou le gaz, l'énergie, peut-être la lumière, la chaleur ou l'électricité, qui ne contient pas de molécules, elle, et le mécanisme, la machine, les hélices, l'eau que l'on va faire bouillir, avec lequel on va récupérer ces énergies. Et j'insiste sur ces trois points, mais je voudrais insister sur un dernier point ensemble. Pour résoudre correctement ces exercices, il faut faire attention aux mots et aux définitions. Si vous ne connaissez pas votre définition par cœur, allez la chercher dans vos livres, allez la chercher dans votre cours. C'est sur la base des définitions du cours ou des mots qui vous sont donnés dans les dictionnaires que vous allez répondre correctement. Par exemple, l'une des erreurs qu'on peut rencontrer quand on fait cet exercice, c'est que certains vont aller chercher la notion de pollution. Alors oui, le pétrole c'est polluant.
Mais le bois et la combustion du bois, c'est polluant aussi. Ça n'a aucun rapport avec le caractère renouvelable ou non du pétrole. Le caractère renouvelable, il est lié à la disponibilité de la source d'énergie et à la vitesse à laquelle elle est reconstituée. Ça n'a rien à voir avec la pollution. Ça n'a rien à voir non plus avec le caractère recyclable ou pas. Le bois éventuellement recyclable, le pétrole, quand on l'utilise pour fabriquer un plastique, est éventuellement non recyclable, mais ça n'a rien à voir avec le caractère de la source de l'énergie en elle-même et de la réaction chimique ou de l'autre manière avec laquelle on va utiliser cette source d'énergie pour récupérer l'énergie. Donc, si on prend le cas du Soleil, par exemple, le Soleil, c'est une réaction nucléaire qui transforme les molécules du Soleil, du plasma, en énergie lumineuse et en énergie thermique. Qui dit nucléaire dit probablement une potentielle pollution nucléaire. Donc si on allait se voyager très proche du Soleil, il est probable qu'on soit irradié. Toujours est-il que ça n'a rien à voir avec le fait que le Soleil est là, disponible pour nous, pour une durée proche de l'infini, et qui le rend, entre guillemets, qui lui donne le caractère de source d'énergie renouvelable. Donc, pour ne pas confondre tous les mots, quand vous avez une question, faites attention à ce qui est écrit, lisez bien les questions. Si vous avez un doute par rapport au sens des questions, au sens des mots qui sont dans les questions, allez dans votre cours, allez sur un dictionnaire, retrouvez les mots précis, attachez-vous à les lire avec attention et vous verrez qu'après, résoudre les exercices devient un jeu d'enfant. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons pouvoir passer à la correction d'un autre exercice. À bientôt.